Hello, ici Tolgan. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette petite séquence dans Blender. J'avais posté cette image sur mes réseaux sociaux et je me suis dit que ce serait cool de l'animer et de pouvoir littéralement rentrer dans la case. Et ce qui marche bien dans ces conditions, c'est l'effet vertigo, qui a toujours son petit côté sympa. Bon, l'effet vertigo, on l'a tous déjà vu au cinéma. On l'appelle aussi le dolly zoom. Dolly zoom vient du terme anglais où dolly est un système où on pose la caméra de manière à pouvoir faire des travelling avant ou travelling arrière. Tout simplement, c'est avancer ou reculer la caméra de manière fluide avec différents angles. J'en ai fait un à 35, l'autre à 180 mm. Et on y associe un zoom, c'est-à-dire un changement de focale où plus la focale est grande, plus l'angle est petit. Et enfin la combinaison des deux, le travelling plus le zoom pour l'effet vertigo. Comme la scène est assez complexe, j'en ai fait un rendu. Et on peut utiliser cette séquence d'images dans un node dédié dans Blender, ce qui permet d'avoir une animation directement sur un plane qu'on peut après manipuler comme on veut. Voilà, ce node, c'est l'image séquence. Ici, j'en ai plusieurs qui me servent. J'ai fait j'ai mis plusieurs nodes parce que j'avais fait plusieurs rendus. Et chaque rendu, c'est une petite séquence de quelques frames. Ici, par exemple, le premier. Donc, le nombre de frames, 70. Start frame, c'est là où ça se déclenche. Donc, ici, sur ma cinématique, on va déclencher. Là, ici, c'est ce plane au fond. Celui qui permet vraiment de plonger dans la bande dessinée. La séquence va se lancer ici à 145 et après va durer 70 frames. Et ensuite, avec la petite arborescence que j'ai faite, chacun va se déclencher à tour de rôle. Et ici, on peut mettre, donc là c'est un MP4, on a le choix entre movie, si c'est un MP4, un MKV ou autre, ou image sequence, où là on va mettre un dossier qui contient plusieurs images. Enfin, on va même sélectionner les images une par une. Donc, il va mettre le nombre de frames qu'on aura sélectionné. Et ensuite, à nous de décider quand elle commence. Donc ici, au niveau de la timeline, c'est la start frame. Et l'offset, par contre, c'est l'image de la séquence à partir de laquelle on va commencer. Par exemple, s'il y a 70 images dans ma séquence, que j'ai envie de commencer au milieu, c'est-à-dire à l'image 35, on va mettre 35 dans offset. Et pas oublier de cliquer sur auto refresh, parce que sinon, il n'y a rien qui se joue. Alors qu'avec l'auto refresh, ça va jouer en fonction de la frame. Et voilà, c'est tout pour ce petit tuto. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner. Si vous n'avez pas vu le teaser original, la vidéo est par ici.